On n'est pas bien là, Josette, dans ce parc avec le soleil. Pour moi, un parc, c'est comme si la ville avait fait un bébé avec la campagne. Tu as la poésie en toi, Josette, c'est incroyable. J'en ai une autre. Les routes, ce sont des cicatrices faites à la nature. Ah, mais tu t'intéresses à l'écologie, toi? Mais moi, je suis super écolo. Je trie à fond le papier, le carton, l'eau chaude, l'eau froide. J'ai même une poubelle pour mettre le on sait pas trop dans quelle poubelle ça va. Même que des fois, j'achète des trucs pour pouvoir les jeter. C'est te dire comme je suis écolo. Mais il y a longtemps que t'es écolo. Ça a commencé quand j'étais toute petite. Je regardais un nuage fixement et il s'est mis à me pisser dessus, ce con. C'est là que je me suis dit que si on continue à polluer, un jour tu verras, ils vont nous chier dessus. Depuis, je respecte toutes les règles de l'écologie. C'est bien, mais ne te fais pas trop avoir par le discours écologiste, scientifico-politique qui nous servent à la télé. Parce que je te rappelle que c'est les mêmes qui veulent sauver l'humanité à coups de poison. C'est quoi l'écologie, machin et chose? Comment t'expliquer l'écologie politico-scientifique? Par exemple, tu peux faire brûler des pneus à condition qu'ils soient bio, tu vois. Dans l'écologie politico-scientifique, tu sauves des poissons. Eh ben c'est bien ça. De la noyade, tu vois le truc. Dans l'écologie scientifico-politique, les produits chimiques sont un problème pour la nature, mais ils sont la solution une fois injectés dans nos corps. Voilà. Tu sais, celui qui fait des photos depuis un avion, il a fait des milliers d'heures d'avion pour dénoncer la pollution, c'est con. Alors en échange, il a planté des arbres. Donc, un petit conseil d'une spécialiste en écologie, si jamais tu jettes un papier dans la nature, pense à planter une fleur. Ah, ben j'aurais plus vite fait de ramasser le papier. Ah oui, pas con, il aurait plus vite fait de pas faire son film à la con, peut-être. Tu sais, j'ai pas le sou, mais je suis prête à donner de l'argent pour la nature. Oh, ben tu peux filer 100 balles à un arbre, ça va pas le faire pousser plus vite. La nature, elle veut juste qu'on lui foute la paix, c'est tout. Tu vois pas qu'on se fout de toi, Josette? Ce sont ceux qui prennent l'avion tous les jours qui te disent de te restreindre. Je me rends compte que couper l'eau pendant que je me lave les dents, c'est un peu la fleur qui cache le bouquet. Mais en tant que spécialiste de l'écologie, je sais que l'activité humaine peut se résumer à fabriquer des objets pour les mettre à la poubelle. Et ça, c'est pas bien. Oui, c'est un vrai problème, mais grâce à l'écologie scientifico-politique, chaque problème a sa poubelle. Et 2 couleurs, s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'on veut tout dévorer, on est insatiable. Il y a les restos du cœur d'un côté et tout le reste, c'est les restos du ventre. On ne pense qu'à se gaver d'objets, de nourriture, de sensations. Oui, mais après, c'est la merde. La pollution, ce serait un problème de caca mal géré. Mais oui, l'espèce humaine en est au niveau anal, au niveau de l'évolution. On ne sait pas quoi faire de notre merde. On en est là, Josette. Tu sais quel est l'endroit le plus pollué au monde? Les chiottes du continent de plastique? Non, ce sont nos esprits. Et il faut commencer par là. C'est la racine du problème. Notre cordon ombilical énergétique n'est pas coupé avec l'État. Regarde ces millions de foyers reliés par des fils électriques à maman. Nous sommes comme des nourrissons qui têtent. On n'a qu'à acheter des piles pour être indépendants. Sans commentaire. Quand nous serons capables de marcher sans que l'État nous tienne la main, nous aurons accès à l'énergie libre. Une énergie propre et gratuite. Tu veux que je te dise, pour résumer après tout ce qu'on vient de dire? Eh bien, un bon citoyen, c'est un enfant de 3 ans qui fait popo dans la bonne poubelle et qui glisse un bout de papier dans une boîte tous les 5 ans.